En Libye, Kadhafi continue de narguer les forces de l'OTAN. Et puis football, Premier League, Manchester United décroche le titre de champion d'Angleterre pour la 19e fois. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie a décroché le All Africa Public Service Innovative Award, un concours organisé par l'Union africaine. C'est dans la catégorie Innovative Service Delivery Improvement que le ministère a été primé. Tous les pays africains ont participé à ce concours. Le PAS Goniadri et le Health Promotion Coordinator Soudir Kaulissar, au nom du ministère mauricien de la Santé, ont présenté le projet de clinique mobile et ont ainsi été récompensés. C'est le Premier ministre kényan qui leur a remis le prix en présence du ministre mauricien de la fonction publique, Achit Gunga. 21 personnes sont actuellement atteintes de malaria à Maurice. Le dernier cas remonte à hier, vendredi 13. Ces personnes ont été soignées, mais sont toujours placées sous surveillance. Tous ces patients ont voyagé dans des pays à risque, en Afrique et en Asie. Le ministère tient cependant à rassurer le public que ces cas de malaria sont des cas importés et qu'il n'y a pas eu de contamination locale à ce stade. Par ailleurs, il existe tout un système de contrôle à Maurice pour éviter toute éventuelle propagation de la maladie. Sarah Ono. Cette année, les autorités ont détecté et soigné une vingtaine de personnes atteintes de la malaria depuis janvier. Et toutes ces personnes atteintes du parasite sont des cas importés, c'est-à-dire les personnes qui ont contracté le parasite à l'étranger et qui sont ensuite venues à Maurice avec la malaria. Le ministère de la Santé demande aux Mauriciens qui voyagent dans ces pays à risque de prendre des précautions d'usage. Dans le grand renseignement dans nos International Vaccination Center qui se trouve au Mutual Aid Building à Port-Louis. Là, je vous gagne tout renseignement, le bon risque, et il y a un médicament qui nous donne, qui nous appelle chemoprophylaxis. Pas sorti d'un l'air contre moustique actif. Mon fait que j'étais là, ça va l'air autour le lever et le coucher du soleil. Deuxième chose, si vous pouvez sortir aussi, couvert ou l'écho convenablement, pas exposer l'écho trop, réside dans une place qui est climatisée. Si vous retournez, bien entendu, nous allons nous fichier pour venir visiter, mais quand même, si vous faites la fièvre après ou retour au pays, impérativement, vous besoin tester pour malaria, donc besoin contacter le bureau sanitaire ou dire au médecin qui vous fait voyager. Ben, symptômes de cette maladie-là, donc une personne pour gagner la fièvre, avec la crampe, particularité c'est ça, il gagne la crampe, ok, et il est capable de gagner aussi une phase de transpiration associée à lui. La tête fait mal, il gagne une nausée, vomissement, faiblesse. La malaria est un parasite dangereux, mortel même, dans bien des cas quand elle est maligne. C'est pourquoi le ministère de la Santé a mis en place tout un système de surveillance et d'action prompte pour éviter que le parasite ne gagne du terrain à Maurice. Un système qui commence dès l'aéroport où les officiers du ministère de la Santé font un suivi avec les personnes à risque. C'est pourquoi tous ceux qui rentrent au pays ou visitent Maurice doivent donner des coordonnées précises. Chaque année, à Maurice, 30 personnes en moyenne contractent le parasite. Et ces personnes contaminées sont soignées, puis font l'objet d'un traitement continu. Il n'y a pas eu de cas local de malaria contracté sur le sol mauricien depuis 1997. Les autorités font appel toutefois à la responsabilité de tout un chacun. Si vous développez les symptômes, alors allez à l'hôpital pour des examens ou voyez votre médecin traitant. Le pays aura besoin de plus de 150 milliards de roupies durant les 5 prochaines années pour ses différents projets d'infrastructure. Le vice-premier ministre et ministre des Finances l'a affirmé lors d'un séminaire organisé par la délégation de l'Union européenne à Maurice. C'était la dernière activité de la Semaine de l'Europe. Des possibilités de financement ont été présentées par les représentants des institutions européennes de développement. Daniel Haïtier.
L'Union européenne a déboursé plus de 6 milliards de roupies comme appui budgétaire à Maurice entre 2007 et 2010. Et à partir de cette année jusqu'en 2014, le pays bénéficie d'une enveloppe de 8,5 milliards de roupies de cet organisme. La coopération entre l'Union européenne et Maurice est donc encore plus renforcée. À l'hôtel Le Labordonnais à Port-Louis, des possibilités de financement dans les domaines tels l'eau, la sanitation et les TIC ont été exposées. Nous allons discuter des défis auxquels, selon nous, le secteur a à faire face et chercher des moyens pour travailler ensemble pour surmonter ces défis. Et particulièrement, on va vous donner des exemples de projets dans lesquels la Banque européenne d'investissement peut vous aider. L'appui de la Banque européenne d'investissement et d'autres agences de financement est capital pour le développement infrastructurel à Maurice. L'infrastructure, c'est le goulot d'étranglement que nous devons considérer. Les indications préliminaires évoquent des investissements de quelques 150 milliards de roupies. Nous devrons investir environ 5 millions de dollars américains au cours des 5 prochaines années dans le réseau routier, l'eau, l'électricité, le port et l'infrastructure aéroportuaire, ainsi que dans l'installation sanitaire. Et ce programme d'investissement massif ne peut être entrepris par le gouvernement à lui seul. Pour satisfaire et répondre aux exigences des dépenses sur l'infrastructure, le gouvernement devra utiliser des fonds publics limités judicieusement et puiser de toutes les sources possibles de l'investissement privé. Selon Alessandro Moriani, chef de la délégation de l'Union européenne à Maurice, l'UE croit fermement qu'investir dans des projets d'infrastructure contribue à une croissance économique soutenue, à promouvoir le commerce régional et à réduire la pauvreté. Après l'annonce des élections partielles dans les régions 4 et 6 à Rodrigue hier, les partis politiques de l'île ont réagi ce matin. Satisfaction que la démocratie suit son cours pour le mouvement rodriguais et l'Union démocratique de Rodrigue, alors que le Front patriotique rodriguais demande des élections régionales. Suscité pour une réaction, le leader de l'OPR, Serge Clair, a déclaré qu'il tiendra une conférence de presse après avoir rencontré l'exécutif du parti. Écoutons les réactions de Christian Léopold du MR, Johnson Rousty du FPR et d'Alex Nancy de l'UDR. Donc c'est une affaire qui, nous, au niveau du parti, nous typons à Tannes. Au moins là, ça montre que le gouvernement de Maurice il a un respect pour l'Assemblée régionale, parce qu'il a normalement on a une vacancy, enfin 4 vacancies au niveau de l'Assemblée régionale, mais il est tout à fait normal qu'il nous vise à une élection partielle pour nous remplacer sa bonne vacancy là. Là, avec sa rythme qu'il émet là, dans le délai, donc c'est vraiment dans le strict respect de la loi. Et là, nous, au niveau du parti, nous mettons nous pareil, nous pouvons attendre ça, parce qu'il vise faire sa élection partielle là, pour nous capables d'amender sa Rodrigue Regional Assembly Act, parce qu'il nous trouve ça que ça nous fait créer tellement d'instabilité dans le pays, quand on a tellement de services comme un zouzou démissionné à gauche, à droite, nous disons bien arrêter avec ça. Rodrigue, moi, pensez l'Assemblée régionale mérite beaucoup plus de respect que ça. Une première réaction, c'est que c'est une affaire qui est bien faire, et surtout une affaire qui est bien fini faire depuis avant. Donc maintenant, il y a une élection partielle qui est fixée. Je peux poser la question, est-ce que le gouvernement va aller de l'avant avec sa élection partielle-là, ou bien pour dissoudre l'Assemblée régionale avant? Nous pensons dans FPR qui est plus sage, plus économique, et d'un point de vue politique, social aussi, il est mieux qui dissoudre l'Assemblée régionale avant, et au lieu de faire une élection maintenant, à 6 mois de l'échéance de mandat, ça présent l'Assemblée-là et ça présent le gouvernement-là, et au lieu de faire une élection maintenant, et une autre élection dans 6 mois, et faire une seule élection, et l'Assemblée régionale va renouveler pour 5 ans. Moi, je crois que c'est une procédure normale qui nous dans l'UDN suit à Tannes, et ça montre que la démocratie est bien vivante, et qu'il est bon que le Premier ministre prenne sa décision là, qui coupe un piste qui est précédent de Rodrigue, c'est-à-dire à chaque fois l'équipe PAD il démissionnaire. Donc, sa précédent là, s'il arrête sa précédent là, et qui montre qu'il y a une institution peut marcher démocratiquement. Moi, je crois qu'il est normal, c'est qu'il y a un démissionnaire qui remplace par une partielle.
Dans le secteur touristique, le ministre Nando Boda sera à la tête d'une délégation composée de Mauriciens, Réunionnais et Malgaches la semaine prochaine pour un roadshow en Chine. Cette campagne se situe dans le cadre du vol inaugural d'Air Mauritius sur Shanghai le 5 juillet prochain. L'objectif étant de préparer et convaincre les tours opérateurs chinois des atouts touristiques de Maurice et des autres îles de l'océan Indien. Linlea Padou. La délégation qui visitera Shanghai et Beijing du 16 au 20 mai est composée de 30 membres, des représentants des instances touristiques séchelloises, rayonnaises et malgaches, ainsi que des tours opérateurs, des hôteliers et des PME du monde touristique mauricien. Elle bénéficie de l'appui de la compagnie nationale d'aviation Air Mauritius avec des objectifs communs. C'est intéressant pour nous. Toute cette délégation, bien sûr, va être conduite par le ministre Nando Boda lui-même, qui a tenu donc à développer le marché chinois et qui donne pour l'instant d'excellents résultats. Donc, c'est-à-dire ce qu'il nous faut maintenant, c'est le concrétiser et aller donc démontrer toute notre ambition, démontrer donc toute notre vision, mais surtout donc pouvoir convaincre des tours opérateurs chinois afin qu'ils puissent conclure des accords solides avec des tours opérateurs mauriciens et par ce biais étendre donc cela aux tours opérateurs de l'île de la Réunion et de Madagascar. En 2010, quelques 7600 touristes chinois ont visité Maurice et les autorités ont affiché l'objectif des 11 500 cette année. Pour y arriver, Air Mauritius desservira Shanghai à partir du 5 juillet prochain, un vol hebdomadaire avec escale à Kuala Lumpur en Malaisie. La compagnie Highland Chemicals, qui se spécialise dans la fourniture de fertilisants, étend ses activités au Mozambique. La compagnie y cultivera du riz, du soya et du maïs. La signature d'accord aura lieu bientôt. La suite de ce journal après cette pause. Avec Courts Love Your Mom, il y a mille et une façons de dire maman je t'aime. Et quel que soit le moment qui vous convient. Car c'est chez Courts qu'il y a le plus grand choix de cadeaux pour maman. Encore plus, avec notre offre 0 dépôt sur divers produits. En plus, toute une nouvelle gamme de free gifts selon l'achat. Avec Courts Love Your Mom, on peut dire maman je t'aime de tellement plus de façons, mais pour tellement moins cher. Courts, welcome home. Et en plus, vous pourrez gagner une voiture flambant neuve chaque mois pendant 3 mois avec Courts Carnival Lottery. Le PMSD a tenu une conférence de presse ce matin à l'hôtel Saint-Georges à Port-Louis. Outre le porte-parole Lindsay Morvan, trois autres intervenants ont commenté l'actualité à Maurice. Le PPS Thierry Henry, la députée Aurore Perrault, nouvellement élue présidente de l'aile jeune du PMSD, et Nicole Hack, nouvelle présidente de l'aile féminine de ce parti. Compte rendu de Linlea Padou. Le porte-parole du PMSD, Lindsay Morvan, a exprimé la satisfaction de son parti pour l'affluence au meeting du 1er mai. Et ce, dira-t-il, malgré une campagne agressive de l'opposition. Satisfaction aussi exprimée pour le changement de nom de l'Ilwa Trust Fund en le Chagosian Trust Fund. Initiative qui, selon Lindsay Morvan, renforce la dignité de la communauté chagosienne. Le porte-parole du PMSD a aussi commenté l'introduction des Speaking Union Bills à l'Assemblée nationale. Il y a une grande satisfaction qui la dignité de la communauté chagosienne est toujours en marche et qui de plus en plus est un point qui est ajouté à la valorisation de sa communauté-là. Le maire de Boba-Saint-Rosil, Norbert Froger, a pour sa part commenté les actions de certains conseillers au sein de cette municipalité. Autre intervenant, la députée Aurore Perrault, qui après son élection au sein du parti comme présidente de l'aile jeune, a présenté le programme de cette instance. Nicole Hack, présidente de l'aile féminine du PMSD, a pour sa part souligné le rôle de la femme au sein du parti, position qu'elle compte renforcer. Le PPS Thierry Henry est lui revenu sur la situation des maisons NHTC à Chebel, qui sont envahies depuis peu par des insectes. Il dira que des experts ont été mandés pour trouver des solutions.
Le MMM a également tenu sa conférence de presse aujourd'hui pour commenter l'actualité. Le leader du parti, Paul Béranger, a commenté le dossier Neotown et le